Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes Bandekonabiso, Mbotenabino, Moyoen Bonsu, Jambreno, Wazalendo, Wafardese, Nakivu, les héros. Voilà, chers compatriotes, je reviens encore à vous pour vous confirmer par une vidéo d'un célèbre youtubeur congolais, JC Moubenga, que les ravitaillements et les renforts sont arrivés. Les ravitaillements et les renforts sont arrivés. Voilà, c'est une deuxième confirmation. Chers compatriotes, nous connaissons désormais les noms des héros qui ont sauvé les 80 ou 85% de la ville de Goma que nous contrôlons jusqu'en ce moment où nous parlons. Et voilà, il y en a un qui est un major, il s'appelle Major Kabwe, Major Kabwe. Voilà. Et l'autre, c'est un capitaine. Il s'appelle Mike Kalamba. Et son supérieur s'appelle Major Peter Kabwe. Voilà. Je peux vous affirmer que en ce moment où les gouverneurs sont absents, il y en a un qui est décédé, l'autre, le vice, a quitté. Donc, on peut penser que le major Peter Kabwe exécute les fonctions du gouverneur, parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui coordonne les activités là-bas. Nous contrôlons quand même plus de 80%. Et comme les renforts sont arrivés, je pense que ça va continuer. Eh bien, chers compatriotes, vous constaterez que nos FARDC se trouvent de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Rwanda. Vous allez voir leurs images. Ils sympathisent avec la population, ils disent qu'on leur donne de l'eau, ils sont logés par les populations de là-bas. Vous veuillez le constater par vous-même. Eh bien, regardez. C'est au Rwanda. Gisenyi. Mboleo. Donc, là-bas au Rwanda, ça chauffe. Au point que un pays comme le Rwanda ferme son espace aérien. Ferme, il n'y a pas d'avion qui atterrissent ni qui partent. Dans la journée d'aujourd'hui, on vous a fait croire que Willingom était à l'aéroport. Les gens m'ont appelé partout. J'ai dit non, c'est faux. Nous avons le contrôle de la ville. Ils sont là, nous sommes là, mais nous avons 80% de la ville. Même les presses étrangères, je crois Deutsche Welle et les chaînes indiennes et tout ça, qui ont la vraie information. Ils savaient que cette petite milice de Kagame n'avait pas la possibilité de prendre la ville de Goma. Je vous ai montré les troupes
congolaise était déterminée. Il y avait 2 officiers seulement qui ont organisé tous ces milliers de militaires. Attendez, je vais vous citer leurs noms. Il y a un certain Kabwe et un certain Kalamba. Ce sont ces 2 officiers qui doivent être primés, qui doivent vraiment recevoir. Voilà. Monsieur le Président de la République, je vous ai toujours dit, notre armée n'a pas besoin de généraux. Tous les généraux que vous aviez à Goma avaient fui. Ils ont abandonné les troupes. Ils ont tous fui par les hélicoptères de la munition. Ils sont partis au sud Kivu. Ils ont abandonné ces militaires, plus de 10 000 militaires à Goma, seuls, avec 2 officiers. Donc la ville de Goma a été sauvée de justesse grâce à l'héroïsme du major Peter Kabwe et du capitaine Mike Kalamba de la JR. Ces 2 jeunes ont réorganisé les troupes et ont coordonné l'offensive après la fuite de tous les généraux FARDC. Honte à vous, généraux de Fioto, généraux ramassés de pacotille, vous avez fait la honte. Voilà 2 officiers, un capitaine et un major. C'est déjà beaucoup. D'ailleurs, Monsieur le Président, il faut confirmer ces 2-là. Un gouverneur, l'autre vice-gouverneur. Il reste là. Voilà les gens qui n'ont pas vu les avantages. Ils ont vu la patrie. Ils ont vu la République. Les généraux ont fui. Pourquoi? Ils ont besoin de poser à vie. Ils ont besoin de vivre. Ils ont tellement volé beaucoup d'argent qu'ils se disent je vais mourir et laisser toutes ces choses-là. Pourquoi? Mes 3 ou 4 femmes que j'ai déjà à Kinshasa, là, les appartements que j'ai en Europe, tout ça, ça va rester avec qui? Je ne peux pas mourir. Que Tshisekedi vienne mourir ici, avec sa famille. Nana kufa wapwane. Nana kenanga. Voilà soda, boti ko débrouiller beaucoup de la population. Voilà les généraux. Monsieur le Président, enlevez-nous tous ces généraux au nord Kivu. Gardez les 2 ici. Peter Kabwe et Mike Kalamba. Mettez le premier comme gouverneur militaire, le second comme son adjoint. Les histoires là, aux police, tout ça, non, non, mettez les 2 là. Vous les gardez là-bas, nous sommes en état de siège. Qu'ils travaillent avec ces troupes, tous ces militaires qui sont présentement à Goma. Qu'il y ait une liste, je ne sais pas si on connaît tous leurs noms, où il y a une liste, où il y a un fichier avec le nom de tous ces militaires, ils doivent être primés, Monsieur le Président. Vous devez les décorer et les récompenser. Ça, c'est de l'héroïsme. Les gens pleuraient, les gens avaient peur, Goma est parti, Goma est tombé. C'est grâce à ces jeunes. Et les Ouazalènes qui sont venus, eux tous doivent être primés. Tous les Ouazalènes qui sont maintenant là, à l'est du Congo, même ceux qui étaient à Goma, même ceux qui sont en brousse, vous devez être tous primés. La République vous doit du respect. Vous devez entrer dans des véhicules sans payer. On doit vous donner une carte de récompense. Vous devez avoir des réductions sur le prix de la location d'une maison à louer. L'État doit combler le reste. Pas tous les militaires de la République, les militaires qui ont fait face à cette réalité. Parce qu'il faut dire que vous êtes soldat quand vous êtes devant les défis de votre profession. Ceux-là ont passé les baptêmes de feu. Ils ont vu la mort, ils ont frôlé la mort. Vous restez, vous ne savez pas quand est-ce que les ravitaillements vont venir, quand est-ce que les renforts vont venir. Vous restez, vous ne savez pas où est-ce que vous allez partir. Toutes les voies de sortie sont bouchées. L'unique voie, c'est les lacs
Et sur les lacs, le Rwanda a sa marine rwandaise qui traque tout ce qui passe sur les lacs. Ces gens sont les héros vivants. Même s'ils sont 10 000, l'État congolais doit reconnaître qu'est-ce que les députés et les sénateurs font pour nous, pour mériter tout l'argent là. Qu'est-ce que les 54 ministres font pour mériter tout l'argent là. On n'a pas besoin dans ce pays de 54 ministres. On a besoin de 15 ministres, au plus 20. 3 ministères doivent être comprimés en un ministère. Comment on peut avoir le ministère de l'Éducation nationale qu'on avait, on a éclaté en 3 ministères. Même le Nigeria qui est plus grand que nous, plutôt qui est plus peuplé que nous, ils n'ont pas autant de ministères. C'est une honte pour la République de retrouver, non pour partager le pouvoir, plaire à tout le monde. Ce qu'on n'a plus, aujourd'hui, ils sont où? Les partis politiques qui ont toujours agacé le peuple congolais, ils sont où aujourd'hui? On a vu qui dans la rue? On a vu les gens que vous négligez. Monsieur le Président, sachez que votre présidence, c'est le peuple. Ce ne sont pas ces partis politiques. Ils ne pèsent pas. Parce que quand il faut sortir, on ne les a pas vus. Donc on a besoin que vous puissiez réduire le train de vie des institutions et donner l'argent à l'armée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, même ceux qui parlent beaucoup de français à la télé, ne pouvaient rien. Nous ici, nous sommes restés debout, en train de défendre sur le plan médiatique. Nos militaires étaient au front, en train d'affronter la mort. Et Dieu les a protégés. Ils sont en vie. Ne soyons pas ingrats. N'oublions pas les bienfaits. Parce que tout le peuple avait besoin de savoir comment ça se passe à Goma. Ces gens ont résisté. Tous les généraux ont fui. Nous sommes restés debout pour relayer ce qui s'est passé là-bas. Pour que l'ennemi ne puisse pas gagner la bataille médiatique. Il faut que la République soit reconnaissante. Quand quelqu'un a fait quelque chose, il faut dire oui, tu as vraiment mérité ça. Il n'y a qu'au Congo où on ne reconnaît pas, où on ne fait même pas la remise de prix. Quand on organise la remise de prix, on regarde quelques individus qui ont donné l'argent. Vous regardez vous-même, vous dites, regardez les gens qu'on est en train de primer. Ceux-là, ils ont fait quoi pour la République? Je regarde seulement, je dis, on n'a même pas besoin que vous puissiez nous primer. Dieu nous a déjà primés. Dieu nous a donné déjà une place dans la société congolaise. On n'a pas besoin que vous puissiez nous mettre sur une liste, oh, donner 10 000 $ pour qu'on affiche votre nom. Est-ce que j'en ai besoin? Je vaux plus que des milliards dans ce que j'ai fait. J'ai une contribution remarquable dans ce que j'ai fait. Et Dieu et le peuple sont témoins. Je demande que nos frères, les deux là, les deux officiers, soient directement, sans attendre. C'est comme ça qu'aux États-Unis, vous voyez, quand quelqu'un a fait quelque chose, un acte de bravoure, directement le président l'invite à la Maison Blanche, le décor, lui donne des avantages qu'il va avoir, lui et ses descendants. Ça se fait comme ça. C'est ça aussi qui fait la grandeur d'une nation. Le peuple va, les citoyens vont commencer à prendre des risques pour leur pays parce qu'ils savent que le pays sera reconnaissant. Pourquoi prendre tous ces risques si à la fin, ils vont rentrer au camp Kokolo ici, abandonnés, les enfants peut-être ne vont pas à l'école et tout ça. Pourquoi avoir pris tous ces risques s'ils ne vont pas être reconnus? Tous ceux qui sont entrés au Rwanda, tous ces jeunes-là doivent être décorés. Ce n'est pas des décorations qu'on a fait à l'ambassade de la France là, où on a vu des généraux qui n'ont rien fait. Ils ont fait quoi pour qu'ils soient décorés? Voilà les gens qui méritent la décoration. Que notre armée, qu'on reste même avec 5 généraux, qu'on nous dégage tous ces, je sais pas, 200 généraux que nous avons. Ils font quoi? On doit avoir la notion des résultats au lieu de la notion des fonctions de grade. Les gens montent comme ça, entre amis, tiens, comme colonel.
ils partagent ces grades comme des amis, comme des cacahuètes. Quand on cherche sur le terrain, vous avez tous fui. Tous les généraux ont séché, ils ont abandonné tous ces enfants-là seuls. Vous avez suivi ce jeune homme qui était en train de se plaindre. Hein? Ce jeune courageux. Moi, non. Yeah. Hein? Lundi le 27, moins de 25 ans, cet enfant. Vous entendez? Les dimanches, la nuit du dimanche au lundi, toutes les autorités de la ville ont fui. Ils étaient sûrs que la ville allait tomber. Ces jeunes, ce sont les héros vivants. Ils ont refusé. Chers amis, les ravitaillements sont arrivés, les renforts sont arrivés à Goma. La ville est sécurisée par le FARDC. On se retrouve tout de suite. Je dois intervenir sur Kalonji TV tout à l'heure. Voilà, chers compatriotes, désormais nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Ils ont eu du ravitaillement, ils ont eu du renfort et nous espérons qu'ils vont tenir le plus longtemps possible et Goma ne tombera jamais. Et encourageons ceux qui se trouvent de l'autre côté, à Gisenyi et Rubavu, à partiser, sympathiser avec la population pour arriver jusqu'à Kigali et bouter Paul Kagame dehors. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.